C'est Caroline Fourest. L'usine de trolls tourne à plein régime. Elle commence à découvrir ce que c'est que la menace Poutine. Honnêtement, pendant des années, souvenez-vous, et j'ai vraiment le souvenir de beaucoup de débats à la télévision où, quand on parlait de la menace islamiste, tout le monde comprenait, sauf vraiment son mauvaise foi, mais quand on parlait du danger que représentait la Russie, il y avait une espèce de consensus pour dire non, ça c'est des alliés, mais non, la Russie n'est pas dangereuse pour nous, pour nos démocraties. Ah, parce qu'on est alliés de très longue date avec le peuple russe. Et aussi parce que ça arrangeait beaucoup dans la guerre contre l'islamisme d'avoir les Russes à nos côtés. On n'a pas vu monter les opérations de déstabilisation contre nos élections, on n'a pas voulu voir ce qui s'est en train de se passer en Afrique avec la Wagner, parce que pardon, on a parlé du commando Azov, mais il y a quand même des mercenaires de Vladimir Poutine avec des tatouages nazis en train d'attaquer les intérêts en Afrique, et avant même la guerre en Ukraine. Et donc, quels intérêts en Afrique? J'ai demandé à l'armée de se barrer de là-bas. On se casse. Afrique à Dieu. Bon, allez, je la fais taire. Surmet. Pénalisé, mais par exemple, juste, on va écouter un dernier extrait, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pénalisé dans l'opinion pour les positions qu'il a tenues sur l'Ukraine, et pourtant, je pense qu'il faut. Et cet extrait-là, Oh, Mélenchon, quel con. C'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande. Moi, c'est pas ça qui me choque le plus chez Mélenchon. Bon, allez. J'ai une petite feuille à vous lire, là. La force de frappe de la France saura-t-elle mettre fin aux aléas d'une Russie prête dans quelques mois à entrer en Europe? L'OTAN comprend dans ses rangs la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, qui sont les portes qui font entrer sur l'Allemagne et l'Autriche. Comment croire qu'ils vont attaquer? Je crois que nous allons avoir affaire à 3 conflits en même temps. Chine-Pakistan contre Inde-USA, Iran contre Israël, Europe contre Russie. Toute la guerre est bradée. Tout pousse les dirigeants à intervenir. Pourquoi? Les anciennes haines ont été refoulées. Elles ressurgissent du tréfonds des peuples. Le venin ne demande qu'à agir. C'est une guerre de no cheap relation teams antagonistes for reason of civilization and economic targets. C'est une guerre de no cheap relation teams antagonistes for reason of civilization and economic targets. Le nucléaire peut-il être présent dans ces conflits? Des frappes nucléaires peuvent être employées de façon circonscrite, de manière insidieuse, sur des pays ne le possédant pas. Elles seront alors circonscrites et d'une injustice flagrante. Les ripostes pourront avoir lieu en fonction des traités. La France, avec sa marine et son armée de l'air, peut être rigide et a un potentiel certain de dissuasion. Si elle est psychorigide sur ses alliés et leur non-respect, elle sera sans appel une force indéniable de frappe contre ses ennemis. Si la Russie semble un ennemi, elle le sera doublement sur la suite à donner d'une mort éventuelle de Poutine. Aucune force spéciale européenne ne doit former le projet de la mort de Poutine. Laissons le destin tragique de la Russie venir de l'intérieur. Et je dis pour Donald Trump et pour la civilisation
des droits de l'homme avant 1789, puisque les droits de l'homme ont été publiés en 1746, je crois. Eh bien, pour les catholiques de France et d'Israël, et pour toute l'humanité, à Endur al-Qatani de Katia. Merci à vous.